Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire une nouvelle vidéo que j'aurais dû vous faire il y a très longtemps puisque je vais vous parler de la structure, de la composition du Petit Lenormand. Et quand on étudie un jeu, il faut quand même en effet travailler sur sa structure, ça peut aider à mieux comprendre les cartes. Donc pour la démonstration, j'ai choisi le Lenormand Lenormand. J'aime beaucoup puisque j'aime son côté vintage, mais aussi le fait qu'on voit bien les références en cartomancie. Donc c'est top. Pourquoi je voulais qu'on voit les références en cartomancie? Parce que justement la particularité du Petit Lenormand, c'est que sa structure est double. Puisqu'à l'origine il est basé sur un jeu de cartes. Un jeu donc de 36 cartes qu'on appelait le jeu de l'espoir, et chacune des cartes correspondait à voilà, un gage ou voilà, avancer plus vite, avancer moins vite, enfin vous voyez un petit peu un jeu d'aventure. Et très vite ces cartes là ont été détournées et utilisées à des fins divinatoires. Et c'est vrai que pourquoi? Parce que on a des symboles qui accompagnent les références en cartomancie. Ces symboles sont extrêmement importants, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse, c'est ce qui fait aussi le fait que ce Petit Lenormand ait traversé les siècles, puisqu'il a quand même plus de 2 siècles, et qu'il soit parvenu jusqu'à nous et qu'il soit encore un jeu extrêmement populaire partout dans le monde, aussi bien au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Bref, c'est un jeu qui a beaucoup de succès. Et ce succès lui vient en effet de ces symboles, de ces dessins, de ces illustrations que l'on voit d'ailleurs parfaitement sur ce jeu que j'ai choisi. C'est pas, voilà, c'est pas pour rien que je l'ai choisi. Ces symboles, on les voit très bien. Et j'ai distingué 6 catégories. Donc là, je me base uniquement sur les symboles qui accompagnent les références en cartomancie que vous trouvez ici. Ces références en cartomancie, je vous en parlerai, puisque comme je vous dis, sa structure est double et elles ont une importance. En tout cas, depuis que je m'en sers, je trouve qu'en effet, elles ont quand même beaucoup d'importance, ces références. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que voilà, faut pas tout mélanger. Moi, principalement, quand même, et j'ai commencé comme ça, je n'utilisais au départ, je n'utilisais que les symboles. Je n'utilisais pas les références en cartomancie traditionnelle, voilà, 6 de cœur, dame de pique, tout ça, je m'en servais pas du tout. Maintenant, je m'en sers parce que c'est très utile quand même. Mais c'est pour ça que les symboles ici que vous avez ici dessinés en dessous sont extrêmement importants. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment les éléments les plus importants selon moi en tout cas. Alors, je les ai divisés en 6 catégories. On va voir, je vais vous présenter chacune des catégories. Elles ne sont pas égales. Vous allez avoir des catégories où il y a plus de cartes et d'autres où il y en a moins. Alors justement, la première catégorie, c'est la catégorie personnage. Alors c'est vrai que par rapport au keeper, je vous en parlerai du keeper parce que je suis en train de travailler dessus. Par rapport au keeper, il y a moins de personnages dans le Petit Lenormand, mais tout simplement parce que pour d'autres personnages, on peut se servir soit d'autres symboles, soit des références en cartomancie, puisqu'on a les cartes, les cours d'honneur, hein, les valets, les dames, les rois, qui peuvent symboliser également des personnes, des caractères ou des métiers ou des choses comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que du coup, des personnages ici dessinés sur la carte, sans faire référence aux cartes traditionnelles, ben c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Donc ici, on a le consultant. Donc si c'est vous qui posez la question, que vous êtes un homme, ben c'est pour vous, c'est votre carte. Sinon, si vous êtes une femme qui posez la question, ben c'est quelqu'un, un homme qui est proche de vous, votre conjoint, ou un autre homme qui est important pour la question que vous posez. La dame, donc là, si c'est vous qui posez la question, que vous êtes une femme, c'est votre carte. Sinon, si vous êtes un homme qui posez la question, c'est soit votre conjoint, soit une autre personne qui est importante dans votre vie, ou pour la question que vous posez. Ensuite, on a une carte. Alors, elle est assez particulière parce qu'elle aurait pu rentrer dans 2 catégories. Parce que là, on a un personnage, c'est un cavalier. Ok, c'est un messager. Mais
il est sur un cheval. Donc, il y a aussi voilà, l'animal qui est important ici. Comme je ne pouvais pas couper la carte en deux, j'ai décidé de le mettre dans la catégorie personnage, parce que des personnages, on n'en a pas beaucoup. Mais il faut savoir que cette carte, elle pourra aller aussi dans la catégorie des animaux. Ensuite, on a un autre personnage, c'est l'enfant. L'enfant, c'est la carte numéro 13. Et c'est le valet de pique. Alors le valet de pique dans la cartomancie traditionnelle, c'est une carte qui est importante. Ça désigne tout ce qui va se passer très prochainement, genre dans les heures ou les jours, mais vraiment jour, genre le lendemain ou 2 jours après. Et donc c'est une carte qui est très importante. D'ailleurs, il y a un tirage qui s'appelle le tirage du valet de pique, ou de chien de pique, on appelle aussi. Au départ, c'est pas une carte très sympa, hein, le valet de pique, mais sauf que dans la tradition allemande, puisque le jeu est d'origine allemande, et ben en fait, si vous voyez, tout est inversé entre le trèfle et le pique. Donc c'est pour ça que le valet de pique se transforme en un enfant. Alors moi, j'ai très rarement eu dans mes jeux, dans mes tirages, un enfant. C'est plutôt la notion de quelque chose de nouveau, ou de plaisir, de loisir, vous voyez, de faire les choses avec insouciance, des choses comme ça. C'est plus ça qui est revenu avec la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant est même revenue pour un de nos chats, Lily, qui est représenté souvent par l'enfant au lieu du chien. Donc comme quoi. Et ensuite, une carte à part, c'est la carte de l'organe du cœur. Donc je l'ai mis dans la catégorie personnage, parce que je ne sais pas trop où le mettre. Donc je l'ai mis dans les personnages, sachant que c'est le valet de cœur. Le valet de cœur, voilà, c'est une carte très importante. Et ici, bah, c'est le cœur. Et le cœur, bah, c'est un significateur. C'est une carte extrêmement importante. C'est la carte qui représente l'amour, les sentiments, les relations, etc. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, parce que voilà, le cœur, c'est ce qui nous fait vivre. Hein. Donc, voilà. Donc on a 4 cartes, donc en fait finalement on en a très peu, hein, parce qu'on peut réduire ces 5 cartes à finalement 3 cartes vraiment. Hein. Voilà. Et ces deux-là, celle-ci qui aurait pu aller dans 2 catégories différentes, et celle-ci qui est un petit peu à part. Ensuite, j'ai trié mon jeu et j'ai utilisé la catégorie, enfin j'ai désigné la catégorie des lieux. Donc dans les lieux, j'ai mis donc la montagne. Bien sûr, la montagne ici est métaphorique. Vous pouvez tirer la montagne dans un jeu sans que ça désigne une montagne, mais ça peut désigner un obstacle à franchir, un blocage, puisque bah, il va falloir gravir la montagne pour aller de l'autre côté. C'est quelque chose voilà, qui bloque, c'est quelque chose de haut, etc. etc. Hein. Donc, j'ai pas encore expliqué la carte de la montagne dans mes vidéos, mais ça viendra. Ensuite, on a la carte de la maison. Donc, celle-ci, je l'ai déjà expliquée, donc vous irez voir. Bien sûr, ça ne désigne pas qu'une maison, mais ça peut désigner beaucoup d'autres choses. Ensuite, on a la carte du jardin, la carte de la mer. Mais bien sûr, le vaisseau, je vous l'ai expliqué, ça peut désigner aussi tout ce qui est commercial, ça peut désigner un moyen de transport, etc., etc. Les chemins, donc ça nous représente un carrefour, donc symboliquement, quand on doit choisir voilà, un chemin, choisir la bonne direction. La tour, donc la tour peut représenter un immeuble, ça peut représenter la ville, ça peut représenter bien d'autres choses, la sécurité, l'administration, le fait de s'isoler, le fait de prendre les choses avec hauteur, etc. Donc voilà les lieux que j'ai sélectionnés. Ensuite, j'ai fait une catégorie, la 3e catégorie, c'est la catégorie objet. Donc là, on a le livre, on a le fouet, l'encre, la clé, la croix, l'anneau, la bague, c'est l'anneau, hein, le nom exact, le cercueil, la faux, la lettre, et voilà, on est revenu au livre. Donc voilà, on a beaucoup d'objets, hein. Donc pareil, il faut aller chercher la signification bien sûr plus profonde. 4e catégorie,
la catégorie des souris. Donc les souris, des animaux, excusez-moi. Je vois la souris, je dis souris. Donc en effet, on a la carte des souris, on a la carte du chien, on a la carte des poissons, les cigognes, les oiseaux, l'ours, le renard, le serpent, et voilà. Donc, et on peut rajouter le cheval qui est aussi dans cette catégorie, la première. Donc voilà les animaux. Alors pareil, hein, cherchez la symbolique de tous ces animaux. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Parce que c'est ce qui compte. Hein. Le jeu, il vous répond à vous, il ne répond pas à une autre personne. Donc il faut voir ce que les symboles vous... Voilà, vous dit, quand vous voyez une souris, qu'est-ce qui vous vient en tête et en fonction de la question que vous avez posée, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est pour ça qu'il faut surtout réfléchir. Ensuite, j'ai sélectionné des cartes en lien avec la nature, les plantes, voilà, les plantes, la nature. Donc, j'ai la carte du lys. Alors, lui, il est très symbolique, hein, le lys, puisque le lys, il représente la pureté, mais aussi la noblesse. Hein, c'était le symbole de la monarchie française que vous voyez dans tous les châteaux, voilà, sur les blasons des aristocrates et j'en passe. La fleur de lys était vraiment partout à l'époque. Et en plus, ça correspond au roi de pique. Le roi de pique, c'est un roi qui est voilà, en lien avec tout ce qui est administratif, voilà, très carré, très autoritaire. Ça peut être un militaire ou quelqu'un qui fait respecter la loi, un juge, un avocat, etc., etc. Ensuite, on a le trèfle qui porte bonheur. On a le bouquet. Alors, je voulais expliquer cette carte. En fait, elle a une importance extrême parce que quand on lit les quatrains qui sont à l'origine du jeu aussi, pour nous aider, on voit bien que le bouquet, en fait, amenuise, réduit considérablement les valeurs négatives des autres cartes. Donc ça, c'est top. Et on a l'arbre. Et enfin, on a la dernière catégorie qui est toute petite, celle-ci. Je les ai mis quand même à part. Ce sont les astres. Voilà. Astres et ciel. D'ailleurs, il me manque une carte. Attendez. Oui, il me manque une carte, elle était cachée. Il y avait la lune, il n'y avait pas le soleil. Non, il y a un déséquilibre total. Donc, il y en a 4, excusez-moi. 4 cartes. On avait le soleil qui était caché dans la boîte. Donc, on a 4 cartes. On a donc la lune et le soleil, donc les deux opposés. La nuit, le jour. Et puis, on a les étoiles, donc qui servent à nous guider, qui représentent aussi la protection, mais qui représentent tellement de choses aussi, les étoiles. Je n'ai pas encore expliqué la carte, mais je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur la carte des étoiles, parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai aussi mis les nuages. Alors, c'est vrai que les nuages, c'est aussi une carte extrêmement importante, parce qu'elle, au contraire, contrairement au bouquet, les nuages, ça dépend à côté de quoi se situe la carte, mais les nuages peuvent au contraire réduire l'aspect positif des cartes. Donc si par exemple vous avez les nuages gris, ici c'est côté gauche, à côté du soleil, le soleil il est caché par les nuages. Vous voyez ? Si la lune, pareil, la lune est cachée. Donc là, on aura voilà, moins d'intuition. Voilà. Et si on a la lune et les nuages, ça, c'est pas très bon parce que ça veut dire qu'au niveau, on est un peu confus dans nos idées. On peut être même dépressif, des choses comme ça. Vous voyez, le cerveau, il est un peu embrumé. Et pareil, si les nuages sont là à côté des étoiles, et les nuages cachent les étoiles, on ne les voit plus. Donc on n'arrive plus à se guider, à s'orienter, etc. Donc la carte des étoiles, elle est très importante. Et ça, il suffit de lire les petits quatrains qui accompagnent les cartes pour s'en rendre compte.
Donc voilà les astres en 4 cartes pour terminer cette catégorie. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo sur la structure du petit Lenormand a pu vous aider à voir clair un petit peu dans les différents éléments que l'on peut trouver. Bien sûr, je reviendrai vers vous pour vous parler des inserts parce qu'ils sont quand même très importants dans le petit Lenormand. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Gros bisous!